Et ça, pour moi, c'est le chemin qui nous amène dans une intimité de plus en plus profonde à la libération de la souffrance et à extirper ultimement son expression qui est la colère et ses formes différentes de haine, de violence, d'agressivité, de méchanceté. Bon. Voilà comment je le sens. N'y a-t-il pas une colère qui est une couleur et qui n'est pas réactive et qui est un moteur? Non, mais ça, tout à fait, mais on représente toujours comme un poison, mais il peut y avoir quelque chose. je parle là véritablement d'un point de vue pratique pour quelqu'un qui veut faire un travail et qui sait très bien dans son expérience où se situe sa colère. Est-ce que c'est une réaction de contrariété au niveau de ses émotions, de sa souffrance première, ou d'une certaine façon parce que son projet est contrarié, parce que sa personne est contrariée, il se sent à nouveau refoulé, exclu, interdit d'être, et il est de nouveau dans la souffrance, abandonné, pas aimé. Bon. C'est à ça que je renvoie véritablement l'expérience, ce qui, bien sûr, n'exclut pas du tout la réalité, je dirais, de la colère pédagogique d'un instructeur dans une situation. Pourquoi pas? Je veux dire, la racine profonde que nous appelons la colère, et que moi je considère le poison, et qui fait que l'émotion est réaction et non pas sentiment créateur, compassion, cela, s'il veut l'explorer, mon expérience, c'est de passer par le sentiment de solitude, d'exclusion, et ça ne peut pas être mental. Parce que tout simplement, l'émotion dans l'histoire de l'évolution de la conscience est apparue avant la pensée. Et si nous voulons explorer les sources de la souffrance au niveau émotionnel, nous ne pouvons pas l'explorer intellectuellement, mentalement, même avec la plus fine des pensées. Il faut aller au cœur de l'expérience du vécu d'abandon, de solitude, de détresse. Il y a ma femme, elle écoute beaucoup ça. Du fait que nous sommes des êtres fonctionnant au niveau de la pensée, nous avons pu mentaliser les émotions comme les sensations. Mais dans l'historique du déploiement de la conscience, tant au niveau de l'espèce qu'au niveau de l'individu, l'émotion apparaît avant la pensée. Et lorsque nous devons convertir le monde émotionnel, il faut le convertir antérieurement à la pensée. Lorsque tu vois un animal, il ne pense pas, mais il est capable d'émotion. Les premiers hominiens sur Terre étaient capables de sensations et d'émotions avant de penser. Et lorsque nous voulons convertir dans un temps futur ce qui appartient au passé de l'homme, le monde de l'émotion, il faut retourner dans ce passé pour y amener le futur éclairé. Oui, mais comment? Respirez, inspire, expire. Inspire, expire. Je soupçonne qu'il le sait et qu'il fait monter la pression. Tu sais, je t'ai déjà dit, Jean-Louis, tu es déjà venu me voir plusieurs fois dans les entretiens, je t'ai déjà dit que je suis incapable de faire quoi que ce soit pour toi. Ma compétence est relativement limitée. Et je peux accompagner quelqu'un dans un travail dont la structure peut coopérer avec le travail que je vais proposer. Jusqu'à un certain point, je peux guider quelqu'un. Je t'ai déjà dit en te voyant
que ce que tu vis, je n'ai pas, moi, la compétence dans mon état de transformation actuel de pouvoir intervenir dedans au point de transformer pour que tu retrouves un équilibre qui te fasse avancer dans le genre de travail que je propose. Des êtres qui seraient, je dirais, plus transformés que moi, et c'est là où je fais référence pour moi à un être qui est un grand témoin dans l'histoire des instructeurs et du Dharma, on peut dire, c'est le Christ. Bon. Le Christ avait vraisemblablement atteint un tel degré de transformation par sa conscience qu'il était le pardon incarné et qu'il pouvait guérir, réparer, qu'il pouvait racheter. Bon. Et parce que dans la conscience, il n'y a pas simplement transmettre le feu, il y a faire en sorte que ce feu se reconnaisse là où on le transmet. Et il y a des êtres qui non seulement sont capables de le transmettre à la mesure des êtres qui sont en face d'eux, mais qui sont capables aussi de payer une part de la dette de la personne qui est en face d'eux, de racheter les péchés, de remettre les péchés. Ce sont les grands rédempteurs, ce sont les grands guérisseurs. Ces êtres-là, moi je n'ai pas cette qualité de conscience-là. Ce sont ceux qui sont capables des vrais exorcismes, de sortir ces démons qui peuvent habiter certains êtres, qui se traduisent, c'est pas des petits trucs ailés avec des dents et tout ça, hein. C'est des ordres de la conscience, quel que soit ce qui les a induits. Tu as peut-être pratiqué pendant des années des techniques qui ont créé un écart dramatique entre les expériences que tu as vécues et le véhicule dans lequel ça s'est déroulé. Bon. Et qui fait qu'effectivement tu es perturbé au niveau psychologique et affectif. Mais ce que je peux te dire, moi je n'ai pas la compétence de racheter ton histoire avec la meilleure volonté qui m'habite. Laisse-moi finir, j'ai pas la compétence de te transformer, et je pense que quoi que ce soit que je te donne comme travail n'y changera pas grand-chose non plus. Bon, ça c'est le sentiment profond que j'ai. Mais ce que je peux te dire, il existait en Inde un grand instructeur qui s'appelait Meher Baba. Et le grand souci de cet instructeur, en dehors de transmettre l'enseignement, c'était de s'occuper de ce qu'on appelait là-bas mastes. C'était des êtres qui vivaient un déséquilibre sur le plan psychologique et qui étaient plus ou moins des sadhus, clochards, des accès de la rue. Et lui, il les recueillait et il s'occupait d'eux. Il avait peut-être cette capacité d'amour, d'accompagner ces êtres-là, de les respecter. Il ne cherchait pas à les transformer, mais sa façon de les accompagner faisait qu'ils se sentaient aimés, qu'ils n'étaient plus exclus, et dans cette non-exclusion, trouver, je dirais, un baume guérisseur, en tout cas un baume d'amour. Moi, ce que je peux te dire, Jean-Louis, c'est que très souvent, lorsqu'on s'est retrouvés ensemble, tu as pu sentir, comme moi je le sens profondément de Solaris en ce moment, une vague de totale adhésion à ce que tu es, de non-refus de ce que tu es, de grande lucidité sur ce que tu es, mais de non-refus, de non-exclusion de ce que tu es. La seule chose que je pourrais te dire, ouvre-toi à un sentiment que cette vie peut t'aimer, quoi que tu sois maintenant. Ne cherche pas à actualiser, toi, par ton effort, un ordre particulier. Prends peut-être en considération le fait que cette vie, quoi que tu puisses en penser maintenant, cette vie t'aime et t'attend. Et donne-lui l'opportunité de peut-être se dévoiler à toi. Mais profondément, l'homme que je suis aujourd'hui, autre que ce témoignage-là, je ne peux pas. Voilà. La souffrance, il y a une tendance qui est en voie naturelle à respirer consciemment. C'est le seul moyen que j'ai trouvé, parce que je ne sais pas avec quoi m'identifier. Et il semblerait que... Je suis... Comment ? Et tout, j'ai assez de plus. Il n'y a plus rien à jeter. Vous avez déjà trouvé. C'est le vôtre. Oui, il faut la retrouver. C'est l'heure où on chante ma règle. Jean-Louis, tu m'excuses, mais c'est mon cadre à moi. C'est l'heure où on chante
la règle, si... je ne sais pas si Pierre est là aujourd'hui. Tu as le... Mais il n'y a pas comment faire. Vas-y. Nous avions prévu de faire la journée de samedi avec Solaris et éventuellement demain je répondrai aux questions. Mais je propose à Solaris si vous voulez. Et moi je me plais bien dans sa compagnie. Est-ce que éventuellement vous verriez un inconvénient si toi tu es d'accord, à ce qu'il co-anime à nouveau demain ces rencontres? Tu serais d'accord de revenir? Je suis d'accord. Mais il n'y a pas, tu es d'accord? Comment faire? Vous devez déjà tout donner. Alors, si vous le voulez bien, à 10h30 demain matin, et l'après-midi, on le fera donc à 15h30 pour les personnes qui ont de la route à faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Ouais. La fois précédente, le 15 juin, j'avais fait une intervention. La fois où je suis venue te voir, précédent le 15 juin, j'avais fait une intervention où tu m'as renvoyé. C'était mon indignation qui était derrière. Et j'étais indignée par quelque chose qui est l'expression de la violence. Le crime, l'expression de la violence. Ce qui s'est passé pour moi le 15 juin 17, c'est que j'ai fait une expérience sur le moment totalement différente de toute l'expérience que je pouvais avoir auparavant quand je suis témoin, que je connais, je vois, je ressens de la violence. Et il n'y avait plus de violence en moi du tout. Il n'y avait plus de prise de parti ni pour ni contre. Il n'y avait que la joie d'être là et d'admirer la joie d'être là. Et c'était vraiment fantastique, cette permission qui me donnait en quelque sorte d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et bon, ma curiosité là est les amis, justement, ça c'est un point très précis, s'il y a encore le temps, c'est la chose est la suivante. Je ressens une violence dans ce moment.